Bonjour à toutes, bonjour à tous, Édouard Montas, directeur Europe de Wisdom & Golf, de retour aujourd'hui avec une vidéo hors série qui, je l'espère, va vous faire, vous intéresser et peut-être vous faire réfléchir et peut-être même vous inspirer à amener votre réponse aux questions que je vais aborder, qui sont des questions très importantes pour le golf français, notamment celle que j'ai mis dans le titre, qui est une question évidemment qui présente un exercice un peu difficile à faire. Est-ce que les Français peuvent gagner un majeur? Et avant de répondre à cette question, pourquoi je vous dis que c'est un exercice difficile? Parce qu'encore une fois, mon but n'est pas d'être aimé ou de ne pas être aimé, mon but est de mettre en perspective le golf français en 2021. Et comme je suis coach de métier et que c'est mon métier d'enseigner le golf, et que parallèlement à ça, je suis passionné par l'histoire du golf et passionné par la pédagogie du golf, vous l'avez bien compris si vous suivez mon travail sur YouTube. Voilà, j'ai donc envie de donner mon opinion, qui est, encore une fois, qui n'appartient qu'à moi, mais qui peut peut-être voir chez vous, obtenir chez vous un certain consensus ou au contraire éveiller une révolte. Bon, en tout cas, ce que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est cette question de est-ce que les Français peuvent ou non gagner un majeur? Et la réponse, pour épargner le suspense, est évidemment oui. Oui pour une raison, ou plusieurs raisons principales. Parce que nous avons des joueurs en France qui ont du talent, parce que nous avons des joueurs qui ont, on peut le dire aujourd'hui, de l'expérience. Pour rappel, pour ceux qui connaissent le golf très bien, vous vous souvenez qu'on a eu 3 Français, Thomas Levé, Jean Van de Velde et Grégory Avray, qui ont été deuxièmes sur des tournois majeurs. Donc nous avons déjà eu la capacité de nous hisser à ce niveau, sans évidemment oublier Arnaud Massy, qui a gagné le British Open. Donc voilà, nous pouvons le faire puisque le talent est là. Vous prenez tous les joueurs français avec leurs qualités et certains leurs petits défauts, mais vous verrez que c'est totalement techniquement, on retrouve exactement le même niveau technique que beaucoup de joueurs qu'on voit gagner des majeurs. Donc pour moi, il est évident, on va clore la question technique tout de suite sur le fait que sur le plan pur du talent et du travail et de la technique, on y est. Maintenant, la vraie question, et c'est pour ça que j'ai mon petit téléphone devant avec mes notes, c'est de répondre déjà à la première question. Est-ce que le golf est un sport ou est-ce un art ? Très important de comprendre ça. Eh bien, de mon point de vue, le golf est tout d'abord un art dans lequel il y a du sport, mais il faut comprendre que c'est un art. Quand on parle d'un art, par exemple la musique, le théâtre, il ne suffit pas de travailler dur et de faire de la répétition pour être performant, parce qu'il y a l'émotion qui rentre en jeu. Et quand on parle d'émotion, on parle de sensation, et on parle donc de confiance dans sa sensation. Moi qui adore le théâtre, je peux vous en parler un petit peu. Vous avez Louis Jouvet, pour ceux qui aiment le théâtre, qui était un grand prof de théâtre, un comédien aussi très connu, qui a fait un livre qui a marqué le monde du théâtre, qui s'appelle Le comédien désincarné, où il évoque dans ce livre le fait que le plus important pour un comédien, c'est ce qui est invisible, c'est ce qui ne se voit pas. Et c'est exactement pareil pour le golfeur. C'est pour cela que quand vous voyez les tournois, vous voyez des joueurs qui jouent très bien, et dans des moments de pression, et ça, il n'y a pas que les Français, tous les joueurs peuvent vivre ça, dans des moments de haute pression, si leur focus, leur concentration n'est pas au bon endroit, si leur intention n'est pas claire, ils peuvent faire des erreurs comme rater des putts très courts ou rater des coups de golf d'une manière très violente, j'ai envie de dire, et mal raté, on peut le dire aussi, et avoir l'impression que d'un coup tout a disparu, le swing a disparu, la technique a disparu. Et en vérité, tous ces joueurs-là, quand on leur demande sur quoi ils étaient concentrés, si parfois on leur demande, parce que ce n'est pas toujours le cas, vous verrez qu'on a toujours des réponses qui sont autour du mental, autour de la psychologie du coup, et non pas de la technique elle-même. Si le golf est un art avant d'être un sport, ça veut dire que tout doit venir de l'intérieur. Donc la confiance se nourrit de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, quand on voit certains joueurs français aujourd'hui qui trouvent leur rédemption, si j'ai envie de dire, trouvent leur réconfortement, leur confiance dans la technique, et c'est malheureusement quelque chose qui, moi, me choque. Je ne cesse d'en parler quand je rencontre ces joueurs, je ne cesse de le dire quand je peux le dire. Et malheureusement, vous le savez si vous suivez mon travail, si vous me connaissez, que je n'ai pas encore été très écouté, ou en tout cas ignoré dans ce que je dis. Malheureusement, moi, ce que je vous dis, c'est des faits, ce n'est pas des idées. Et on va venir à cette réponse après sur le réel et l'idéologie du golf. En gros, quand vous voyez des joueurs qui travaillent leur technique, leur plan de swing, leur reprise d'appui, vous avez un coach aujourd'hui qui est très à la mode, qui s'appelle Georges Genkas, que vous pouvez voir sur Instagram et YouTube, qui est certainement un coach formidable pour beaucoup de très grands joueurs, mais qui est un énorme technicien et qui fait travailler aujourd'hui le fait que ces joueurs, alors là on est vraiment dans ce que je vous enseigne depuis des années, c'est-à-dire un backswing complet et des hanches qui tournent, et au retour qu'ils engagent le bas du corps, qu'ils ouvrent énormément le corps pour pouvoir avoir l'accès pour les bras, et la plupart du temps, c'est encore des faits, quand vous voyez les élèves de Georges Genkas qui travaillent, ils n'ont pas de cible.
Donc il travaille pour lui une position qui lui paraît cohérente en tant que coach, et les joueurs qui lui font confiance travaillent une position qui leur paraît cohérente en tant que joueur. Vous avez, encore une fois, je ne veux pas créer de polémique, mais vous avez sur Instagram une vidéo récemment qui m'a fait vachement réfléchir. J'ai réfléchi longtemps de savoir si j'allais écrire quelque chose ou pas. J'ai écrit quelque chose que je n'ai pas envoyé parce que je préférais vous en parler maintenant. Vous avez sur le compte Instagram de Mike Lorenzo Vera, qui est un joueur évidemment qui a beaucoup de talent, qui a fait des résultats intéressants, mais qui est lui aussi, comme beaucoup de joueurs français, en quête de gagner un majeur, en quête de gagner des titres. Voilà, donc Mike, quand j'ai vu sa vidéo récemment, juste avant le British Open, où il est avec Alexander Levy qui est juste derrière lui à genoux, Mike qui est en posture, qui fait un swing, et Alexander Levy qui lui tire sur la poche gauche pour lui faire travailler sa rotation du bas du corps au retour. Je le dis honnêtement, encore une fois, je ne suis pas là pour être aimé ou pas aimé, c'est une perte de temps. Pourquoi c'est une perte de temps? Parce que nous sommes déjà en tant qu'humains, donc encore une fois c'est un fait, tous les neurologues avec qui j'ai pu communiquer et tous les neurologues qui se respectent seront d'accord avec cette idée, nous sommes des machines à réagir à des tâches externes de focus, d'accord? À ce qui se passe autour de nous, pas à essayer de se placer nous-mêmes. Donc nous sommes déjà, en vérité, Pinocchio sans les fils. Donc, essayer de s'auto-manipuler ou quelqu'un d'autre, un tiers nous manipule, ça veut dire qu'on remet les fils sur Pinocchio. Donc c'est juste hors contexte, d'accord? Et là on arrive à quelque chose d'important, c'est que, encore une fois, je ne mets pas du tout en doute le travail de Mike Lorenzo Vera qui a fait un travail, et ça c'est très intéressant, avec sa psychologue, je crois que c'est Myriam Selmi, depuis quelques années, qui l'a énormément aidé et qui met d'ailleurs très en avant parce qu'elle l'a beaucoup aidé, et ça c'est super parce qu'elle l'a fait travailler, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est sur son aspect mental et psychologique, sur ce qu'il est lui-même, dans son sentiment et sur sa manière de voir sa carrière de golfeur, au-delà de la technique évidemment, et de l'autre côté, il travaille sa technique. Maintenant, je pense honnêtement que, c'est un avis, que si Myriam Selmi, et elle est quelqu'un de réputé dans le métier, je pense qu'elle a demandé à Mike quelle était sa cible, quel était son rêve, quel était son focus, qu'est-ce qu'il cherche à faire, où il veut aller, et de là, mettre des moyens en place pour atteindre ça. D'accord? Vu qu'à mon avis, elle ne joue pas au golf. Encore une fois, je peux me tromper, mais j'essaye de ne pas du tout être agressif ou de ne pas du tout être violent, c'est juste une idée. Et quand je vois Mike qui à la fois a fait ce saut énorme dans son état d'esprit, et de l'autre côté, parce que souvenez-vous que Mike Lorenzo Vera est revenu des enfers. Il a passé quelques années très difficiles. Et donc c'est un exemple en ce sens de rédemption, puisqu'il est revenu sur le tour, maintenant il est installé sur le tour et c'est super. Donc chapeau bas Mike, vraiment. Mais quand je vois d'un côté cette évolution mentale et juste en parallèle, ce travail technique qui est, je le dis encore une fois, archaïque, basé sur, ce qu'on va aborder comme sujet maintenant, une idéologie, donc j'ouvre ce chapitre pour continuer là-dessus, il faut faire la différence fondamentale pour nous golfeurs, amateurs, nous profs et vous joueurs professionnels, entre le réel et l'idéologie, c'est-à-dire le réel, le monde comme il est, en tout cas comme on le voit, ce qu'on voit devant nous, comment on réagit, et de l'autre côté, les idéologies, c'est-à-dire un monde d'idées. Si on parle juste 2 secondes d'une vision philosophique, ça veut dire voir le monde comme il est, sans forcément être cultivé sur le plan littéraire, ou de l'autre côté, faire sa culture et sa vision du monde par rapport à des livres dans une bibliothèque. C'est toujours intéressant de lire, c'est même passionnant, mais si notre culture n'est que basée sur ce qu'on lit et sur ce que les autres écrivent, on ne peut pas expérimenter. Et le golf actuel, français et mondial, nous le prouve tous les jours. Parce que vous pouvez travailler en tant qu'amateur comme joueur professionnel, et encore une fois, je ne fais pas de différence entre les deux, sur votre swing, sur une technique que j'appelle froide, de positionnement, de essayer d'avoir un meilleur swing, essayer d'avoir le swing de quelqu'un, essayer d'avoir du contrôle, plus de contrôle, vous verrez tôt ou tard que quand vous êtes en situation du réel, c'est-à-dire un coup de golf devant vous, du vent qui arrive de la droite, une profondeur à jouer, un état émotionnel dans lequel vous êtes, un lie sur lequel repose votre balle, un slope, c'est-à-dire une pente ou une balle plus haute ou plus basse, vous devez tôt ou tard reconnecter au réel. Vous n'avez pas le choix. Donc si à ce moment-là, vous avez votre seule, encore une fois, réponse, c'est oui, j'ai un shot à taper, mais il faut que je sois sûr techniquement de réussir ça, ou de ne pas faire ci, ou de ne pas faire ça, vous perdez votre temps. Surtout pour des joueurs de haut niveau. Surtout pour des joueurs de haut niveau. Pourquoi? Parce que le joueur de haut niveau, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, parce que c'est un truc qui énerve beaucoup les gens quand on parle de talent, parce que quand on dit vous avez du talent, ça veut dire qu'on réduit le joueur de haut niveau à un talent. D'accord? Il l'est. Donc ça sous-entend qu'il a quelque part pas travaillé. On ouvrira le cas de Victor Dubuisson juste après, qui évidemment, Victor, toute sa jeunesse, a travaillé comme un lion. D'accord? Il n'y a pas que du talent. Bien sûr qu'il c'est un prodige. D'accord? Mais il y a un travail énorme. On reviendra à Victor.
Et pour clore le sujet de Mike Lorenzo Vera, quand on voit l'évolution mentale de ce garçon, et je suis, encore une fois, je vais m'avancer, je demande qu'on ne me juge pas pour ça et qu'on écoute juste ce que je vais dire. Les meilleurs coups, Mike, que tu as pu taper dans ta carrière de golfeur, je me permets de te donner mon avis, je pense, et j'espère que tu seras d'accord avec ça, tu devais être dans la simplicité. Et quelle était cette simplicité? J'ai un coup sous pression, c'est dur, c'est en plein tournoi. Les gens, évidemment, qui ne jouent pas à ce niveau-là, ne peuvent pas comprendre, évidemment. Moi, maintenant, dans ma propre vie, pour juste mettre en perspective, j'ai vécu de la pression dans le piano, j'ai vécu de la pression dans mes vidéos, j'ai vécu de la pression dans des conférences où j'essaie de parler de golf, j'ai vécu de la pression en me mettant face au métier, en disant des choses, j'ai de la pression maintenant quand je vous parle. Donc chacun sait dans sa vie ce que peut être la pression. Il y a des pressions à différentes échelles. Maintenant, si Mike, tu nous le dis et tu peux le dire, que quand tu as tapé tes meilleurs coups pour faire tes meilleurs résultats, tu avais en tête le fait d'engager du bas du corps, gérer ta phase de club, être sûr de rester connecté, ou plutôt voir le shot apparaître et de le voir d'une manière claire, un léger fade bas, une balle haute en draw, une hauteur, un point d'apex, c'est-à-dire là où la balle monte, là où la balle va redescendre, comment elle va réagir en tombant. Est-ce que c'était l'un ou est-ce que c'était l'autre? Moi, je suis convaincu que c'était la deuxième option, c'est-à-dire une option artistique. Quand on connaît Mike Lorenzo Vera, tout le monde est d'accord pour le dire, et lui-même le sait, qu'il est connu pour avoir un petit jeu d'orfèvre. Un petit jeu qu'on appelle du Pays Basque, et c'est super là-dessus, qui fait qu'autour du green, il y a vraiment un truc artistique. Donc, ce côté artistique ne peut pas, à un moment donné, être hanté que par de la technique froide. Donc, ma proposition, encore une fois, pour revenir dans le réel, par rapport à la question antérieure, c'était réel ou idéal. On peut continuer en France à être dans l'idéal d'avoir un bon swing de golf. Je vais te citer un autre joueur de golf absolument brillant aussi, c'est notre ami Raphaël Jacquelin. Je l'avais déjà cité dans une vidéo par le passé, à l'époque de la Ryder Cup. Raphaël Jacquelin, c'est l'exemple typique d'un joueur de golf qui a un rythme exceptionnel, dont tout le monde rêve, d'accord ? Qu'il a en lui, mais qu'il a travaillé évidemment. Mais quand on voit avec son coach qui est un garçon très bien, Alain Alberti évidemment, et qui a une expérience énorme, donc encore une fois je ne juge pas l'individu, je juge ce que je vois, je juge des faits. On est encore, et on l'a vu sur les vidéos de la Fédération Française de Golf, sur un travail technique. Alors peut-être que Alain Alberti et Raphaël Jacquelin nous montrent ça pour nous coachs et nous amateurs, en disant c'est ça qu'il faut travailler. Mais je pense que c'est le travail quotidien que fait Raphaël Jacquelin, c'est-à-dire un travail de caméra, c'est-à-dire un travail de rassurance sur le swing lui-même. Dans la Raph, ce que j'aimerais, c'est que tu me tapes une première balle qu'Olivier va filmer, où tu essaies de faire le swing dont on a parlé, mais tu vises une cible, comme sur le terrain. Ouais. D'accord ? Et la deuxième balle, tu vas t'aligner vers une cible, par contre, tu te concentres que sur toi. C'est-à-dire ce que j'appelle tirer le rideau. En exagérant le feeling. D'accord ? Et je pense, on va voir ce que ça donne, mais ça ne m'étonnerait pas que je te demande sur les 4 prochains tournois, la série qui va de Oman en Inde, où je pense qu'il va falloir que tu sois beaucoup plus connecté sur toi. Hein, toi, tu ne t'en rappelles pas parce que tu as 20 ans de jeu, mais moi, je m'en rappelle. C'est les moments où tu as été le plus performant, où les copains t'appelaient RoboGolf. C'était quand tu étais concentré à 100% sur toi. Okay. Et que la cible ne te polluait pas dans le jeu. Donc là, tu essaies d'être plus dans la cible. Tu fais plus ce que tu fais actuellement. Je fais un coup tout droit. Voilà, mais en essayant de mettre un peu ce qu'on a dit. Ok. Ok. Donc la balle est bonne, hein. La balle va finir à 2 mètres de la cible. Mais voilà, c'est ce que je veux voir, viens voir Raph. Tu vois ? Ça, c'est ton swing, je pense que c'est ton swing que tu fais depuis quelques semaines, quelques mois, qui à mon avis n'est pas le bon swing pour toi. C'est-à-dire que tu es trop positif en chemin de club. C'est trop près de T'es trop près de square, zéro. en fait. T'es trop près de zéro. Et en fait, ce qu'il faut comprendre pour toi, c'est que si tu es trop près de zéro en chemin de club, ce qui est une force, hein, d'accord ? Il y a des joueurs qui recherchent ça. Dès que ta face ne va pas être stable, elle va être 10 mètres à droite ou 10 mètres à gauche. Tu n'as pas de sens de jeu. Tu ne peux pas t'appuyer sur une trajectoire. C'est un peu la sensation. Voilà. Donc moi, ce que je veux maintenant, c'est que quand tu vas faire le swing en exagérant l'exercice, en te déconnectant de la cible, mais ce plus 0,8 là, je voudrais qu'il soit entre moins 2 et moins 3. À toi de voir si c'est par le corps qui tourne plus, les mains qui rentrent plus à gauche, tu te laisses voir le feeling. Voilà. Allez. Vas-y. Voilà, ça me plaît plus. Et là, voilà. Alors après, on va voir pourquoi la balle finit peut-être un peu trop à gauche par rapport à où tu étais aligné. Mais là, c'est le bon truc. Tu es à moins 1,6. D'accord ? Par contre, ça on le traitera tout à l'heure, si ta balle a fini à gauche, c'est que ta face est encore un peu trop fermée.
neurologiquement, c'est un fait. Le swing est une réaction. Le swing n'est pas une action. Donc si un coup de golf n'est pas une réponse, on est sur quelque chose qui est dans le néant. On travaille un plan de swing par rapport à une idée. Donc notre travail, c'est encore une fois, même pour Raphaël Jacquelin, de revenir dans l'artistique. Et le truc à comprendre dans cette histoire, et c'est là mon côté très optimiste pour le golf français en général, mais pour les golfeurs qui sont même d'un âge plus avancé, d'accord ? Raphaël Jacquelin, même, bon, Thomas Levé maintenant je pense qu'il a pris plus ou moins sa retraite si je peux me permettre, ou le Senior Tour en tout cas, mais pour tous les golfeurs avancés, on peut encore rêver. Quand vous voyez un Tom Watson qui arrive à 59 ans en finale d'un British et qui a failli le gagner en play-off, quand vous voyez un Darren Clarke à 49 ans qui gagne son British, quand vous voyez un Garcia à 42 ans qui gagne son Masters, on est totalement capable de gagner tard au golf. Donc arrêtons de nous dire qu'il faut forcément gagner jeune, parce que ce sport a cette vertu, comme c'est un art avant tout, c'est que l'expérience peut faire la différence. Donc peut-être que c'est possible que nos joueurs, Monsieur Jacquelin, Monsieur Levé, Monsieur Havret, je dis bien monsieur avec beaucoup de respect, et tant d'autres qui me viendront à l'esprit peut-être plus tard dans la vidéo, et l'option de juste maintenant se faire confiance. Maintenant, si pour ces joueurs-là, on va fermer la boucle sur Mike Lorenzo Vera, Mike Lorenzo Vera fait un travail mental considérable, un travail physique considérable, et de l'autre côté, on est sur de la technique froide. La proposition, c'est une technique sensible. Une technique sensible, ça veut dire qu'elle ne peut pas ne pas être corrélée à l'émotion. Elle ne peut pas ne pas être corrélée au sentiment. Juste aparté là-dessus. Quand vous prenez des comédiens, ça vous est arrivé de voir des films, ou peut-être d'aller au théâtre, ou peut-être de faire les deux. Et parfois, vous arrivez par exemple au théâtre, vous voyez une pièce de théâtre qui peut ne pas vous intéresser ou vous plaire, mais vous avez des comédiens. Et certains comédiens, on sort en disant « quel comédien ?» Qu'est-ce que l'émotion est passée? Parce que leur manière de transmettre l'émotion passe ce qu'on appelle la rampe, c'est-à-dire le bout de la scène, et arrive jusqu'à vous. Et la différence est la suivante, c'est que tout comédien dit un texte. Mais pour être capable de dire un texte de manière émotionnelle juste, et que vous, en tant que spectateur, vous puissiez ressentir quelque chose, et que le comédien lui-même puisse être dans le sentiment, dont ne cessait de parler Louis Jouvet, vous devez pouvoir aller chercher dans ce qu'on appelle l'inspire, dans ce qu'on appelle le bas-ventre ici, juste au-dessus du sexe, là où beaucoup d'émotions sont, toutes les émotions sont, la peur, l'envie, le rêve, l'amour, et on l'appelle comme on veut, et trouver une émotion pour le mettre sur le texte. Et bien ça c'est invisible. Et d'autres comédiens, qu'on appelle plus communément les acteurs, sont des gens qui disent très bien le texte, avec les bonnes inflexions, avec les bonnes phrases, avec le bon sens, mais qui ne trouvent pas l'émotion adéquate qui fait que nous, en tant que spectateurs, ça ne passe pas la rampe. C'est exactement pareil pour le pianiste, c'est exactement pareil pour le danseur, c'est exactement pareil pour le golfeur. De mon point de vue, encore une fois, artistique. C'est-à-dire que ce qui doit hanter un joueur de golf, la seule chose qu'il doit avoir en tête à haut niveau, ou à tous les niveaux d'ailleurs, mais à haut niveau encore plus, lorsqu'il a rendez-vous avec la pression, rendez-vous avec des coups difficiles, c'est quelle est vraiment ma force, quelle est ma meilleure chance. Ma meilleure chance, c'est d'aller chercher, puiser en moi, le vol de balle que je veux, et la sensation qui s'y connecte. Et dans cette sensation, le sous-texte, c'est puisque je suis un être de sensation, puisque mon cerveau fonctionne comme ça, et que voir pour beaucoup de choses, c'est croire pour le cerveau, si j'entraîne mon cerveau à croire ce que je vois, quand je vais être face à des situations, et vous savez très bien de quoi je parle à tous les niveaux dans le golf, et je pense que ça résonne en vous, et que mon système, mon mantra, c'est d'être capable d'être tout le temps, de réagir direct. J'ai un coup sous pression, c'est quoi mon image? C'est quoi ma sensation? C'est quoi mon ressenti? Là, on peut se faire confiance parce qu'on sait que le corps va suivre. Mais si malheureusement on court-circuite ça et qu'on va directement sur le corps, et qu'on dit mon corps quelque part, je ne lui fais pas confiance, mon corps est quelque part pas très intelligent, quelque part bête, donc il faut que je sois constamment comme en train de l'éduquer. Mais on ne peut pas performer. En tout cas, on ne peut pas faire performer de manière longue. Je reviens à quelque chose que j'ai ouvert en début de vidéo. La grande question qu'on a sur Grégory Havret, Jean Van de Velde et Thomas Levé, qui font deuxième sur des tournois majeurs. La question n'est pas pourquoi n'ont-ils pas gagné ce jour-là. Elle n'est pas là la question. La question est pourquoi on ne les revoit plus jamais à ce même niveau de compétence. C'est ça la question. Ça veut dire que, ma réponse, ils ont le niveau évidemment, et mental et technique pour être là-haut, mais qu'à un moment donné, ils y ont touché par une sorte de
moments de grâce. Pourquoi on ne les retrouve pas comme un Lee Westwood par exemple, qui lui non plus n'a pas encore gagné le majeur, mais qui est le génie des top 2, sur beaucoup de majeurs depuis 20 ans, on le voit toujours en train de faire les top 3, des top 5, des top 2, des top 10, parce qu'il est à ce niveau de jeu. Vous comprenez? Nous, on a nos joueurs qui montent à ce niveau-là, qui réalisent des choses exceptionnelles, parce que c'est tout du moins exceptionnel. Et on ne les revoit plus à ce niveau-là. Derrière, évidemment, ils ont fait des résultats, ils font des Ryder Cup derrière. Je ne mets pas en doute tout ça, ils font des résultats dans d'autres tournois. Mais quelque part, ce niveau de jeu, ils n'y reviennent plus. Elle est là la question. Ça veut donc dire qu'ils ont atteint cette grâce sans peut-être trop savoir pourquoi. Et ce pourquoi, de mon point de vue, encore une fois, réside dans l'intérieur d'eux-mêmes. Ne réside pas dans est-ce que je tape bien un draw ou un fade. La différence avec le monde amateur, alors il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais je pense que vous suivez le message, la différence fondamentale avec le joueur amateur, c'est que le joueur amateur n'a pas la technique requise que le joueur professionnel a. Donc le joueur amateur est forcément condamné à vouloir avoir de la technique pour pouvoir taper les shots. Mais le joueur professionnel a déjà en lui la technique. C'est pour ça qu'il gagne des tournois amateurs, c'est pour ça qu'il est négatif quand il a 16 ans, c'est pour ça qu'il est en équipe de France, et c'est pour ça qu'il monte sur le Tour européen, le Challenge Tour et tout ce que vous voulez. Donc il a la technique, et il ne cesse de travailler comme un amateur qui n'a pas la technique, sa technique. Et vous allez me dire, oui, mais la technique se perd, et je vous répondrai non. Je vous répondrai non. La technique, si elle est basée sur un sentiment, comme l'acteur, si elle est basée sur un cheminement mental qui est bien clair, c'est-à-dire je ne m'autorise plus à taper un coup de golf sans savoir où je veux mettre cette balle, d'accord ? Je suis un archer, je ne m'autorise plus à tirer à l'arc sans avoir une cible. Je suis un serveur au tennis, je ne m'autorise plus à faire des services en disant est-ce que mon coude est comme Andy Roddick ou mon bras droit ou mon épaule est comme Mark Philippoussis à l'époque qui a fait une finale contre Federer. Mais je ne m'autorise plus à ça, je m'autorise maintenant à répondre constamment. Où je veux mettre cette balle ? À quelle trajectoire je veux réagir ? Maintenant que je l'ai, c'est quoi la sensation pour le joueur de tennis par exemple, pour faire un parallèle entre un top spin, une balle liftée ou un service à plat long de ligne ? Pareil pour un joueur de golf, vous n'avez pas le même swing de golf, messieurs et mesdames, entre une balle tendue en fade et une balle haute en draw, avec un driver, avec un wedge, avec un pitching wedge. Ça n'a rien à voir. Dans le vent ou pas dans le vent, vent dans le dos, vent de face. J'avais fait un tableau à l'époque, que je partagerai sûrement, je suis en train de le terminer, sur la réalité de ce sport et pourquoi il est finalement si compliqué, si on veut le rendre compliqué. Parce qu'on veut le rendre compliqué. Il faut comprendre que quand vous voyez les coachs modernes, avec 14 caméras, 10 trackman, et tout ce qu'on rend au golf aujourd'hui, c'est complexe. Et là, j'arrive à une chose par rapport à nos joueurs français. C'est que quand on rend le golf simple, comme j'essaye de vous le rendre simple, c'est un travail quotidien de 15 ans que j'ai pu faire pour le faire, d'accord ? Pour arriver à donner de la simplicité. Moi, on m'a répondu quand même que j'étais trop simpliste. Édouard, c'est vachement intéressant ce que tu fais, mais c'est trop simpliste. Il faut que ce soit plus complexe. Non. Ça ne doit pas être plus complexe, parce qu'on doit être dans la simplicité pour produire. D'accord ? Quand vous faites un peu de théâtre et que vous montez sur une scène, toutes les fioritures que vous aviez en répétant dans votre salle de bain doivent disparaître. Vous êtes face à un public et face à vous-même, et surtout, vous devez vous effacer pour que le rôle existe. C'est ça un vrai comédien. Vous effacez pour que le rôle existe. Donc ça veut dire ne plus être dans la peur de bien ou mal faire, et ne plus être dans l'orgueil. Être simplement dans la perspective de ce rôle. Et bien c'est pareil quand vous tapez un coup de golf. Si vous êtes dans l'orgueil, si vous êtes dans l'essayer trop fort ou dans la peur et toutes ces choses-là, vous perdez votre temps. Donc ça demande une acceptation de se dire que je dois vraiment faire confiance à cet équipement incroyable qui s'appelle le corps humain. Vous avez dans votre corps, nous avons dans votre corps un mécanisme dont nous connaîtrons pour la plupart, si nous ne sommes pas des neurologues ou des médecins, jamais quelque part même l'existence. Au moment où je vous parle et vous m'écoutez, il y a 1 million de choses qui se passent dans mon corps que je ne contrôle pas. Et c'est la beauté d'être un être vivant. Par contre, moi, je dois diriger mon focus. Je dois diriger mes pensées. Je dois diriger ce cheval parfois fou qui est dans ma tête. Et ce n'est pas chose simple. Mais quand on entraîne son cerveau à faire ça, on commence à avoir vraiment des résultats incroyables qui font naître une vraie confiance sensorielle. Et pourquoi, en vérité, pour le golf français ? Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas que de la faute du golfeur français, nous faisons que copier les Américains 20 ans après eux. Mais on oublie que la plupart des Américains qui ont gagné les tournois du Grand Chelem, quand ils parlent de leur victoire, tous ces joueurs, ils parlent de mental. Vous avez un garçon comme notre ami Jordan Spieth, on lui demande quand il gagne son premier Masters, c'était quoi votre clé cette semaine ? Qu'est-ce que répond Jordan Spieth ? Micro-target, micro-erreur. Il ne parle pas de sa clé technique de son swing. Il ne parle pas de sa phase de club au putting sur Sam Podlab. Il ne parle pas de tout ça.
Alors, il y a une grosse différence, encore une fois, entre le voir s'entraîner et voir ce qu'il fait sous pression. Mais c'est ça qu'il faut écouter. Récemment, pour le British Open 2021, il a mis un mot que je dois l'avoir, dont je vais le mettre aussi en photo ici, en disant sur un parcours comme le Royal Saint-Georges, vous ne pouvez pas être sur votre focus sur les parties du corps de votre swing, parce que si vous ratez, si vous n'êtes pas concentré sur l'externe, c'est-à-dire sur ce que vous voulez que la balle fasse, vous pouvez perdre votre balle à chaque coup. Donc il dit mon état d'esprit aujourd'hui, c'est l'externe. Qu'est-ce que le joueur français attend pour écouter Jordan Spieth, qui est en train de revenir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend? Combien de temps ça va durer? Pour que le monde du golf n'ait pas la capacité, tous les coachs, de tous se mettre à une table et dire maintenant, nous ne sommes pas d'accord sur des préférences, mais tombons d'accord une fois pour toutes sur un état d'esprit. Préférons-nous des joueurs atypiques, mais qui sont eux-mêmes, et qui produisent avec leurs sensations et leurs émotions, ou des robots les uns à côté des autres qui ont tous le même swing, les mêmes caméras, les mêmes lignes par terre et qui font plaisir à l'œil. Où sont les Trevino? Où sont les Chichi Rodriguez? Où sont les Jim Furyk? D'accord? Où sont-ils en France? Et s'ils sont un jour, pourquoi les empêchons-nous d'exister? Quand Victor Dubuisson va voir Benoît Ducolombier, qui est un des seuls coachs aujourd'hui en France proche pour moi de cet état d'esprit de cible, Benoît Ducolombier dit on ne va pas travailler ton swing. Ce que tu fais, c'est parfait. On va travailler ton putting, ta lecture de pente, ta vision du putt. Et ça donne victoire. En tout cas en tournoi. Au Turkish, et vous connaissez l'histoire avec la Ryder Cup derrière. Donc pourquoi on rend le golf compliqué? Pourquoi il doit être compliqué ce golf en France? Parce que si on rend le golf compliqué, on a des raisons à nos échecs. Si c'était simple, comme moi je vous le propose, mon côté simpliste, c'est-à-dire répondre, c'est-à-dire réagir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sent, qui nous sommes quand on frappe une balle de golf? Qui nous sommes? Moi mon but c'est pas de mettre tout le monde dans le même panier, mon but c'est qui êtes-vous? Et ce qui êtes-vous, on va s'en servir pour vous permettre d'atteindre vos cibles. Le rôle d'un joueur de golf professionnel, il est très simple. Aller chercher des cibles. Le rôle du caddie, c'est de lui donner les cibles, les profondeurs. Le rôle du coach, c'est d'enlever toutes les fioritures pour que le joueur soit capable d'aller chercher ses cibles le plus souvent possible. Donc quand il lui met de la technique froide, il lui fait perdre son temps. Désolé messieurs mes confrères, nous ne sommes pas d'accord, vous êtes totalement ouverts à répondre. Et si on doit se mettre autour d'une table, filmer avec mes caméras, on le fait volontiers. Et si j'ai tort, j'ai tort. Mais à un moment donné, on ne peut pas tous, moi être en marge, et vous qui êtes tous en train de dire la même chose plus ou moins techniquement, et à un moment donné que on ne puisse pas communiquer, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on a tous le même amour. On est tous passionnés par la même chose. D'accord? Donc c'est quand même important qu'on puisse quand même maintenant s'entendre sur quelque chose. Et désolé pour vous, mais j'ai tous les grands joueurs de l'histoire avec moi. Tous les grands joueurs qui n'avaient pas à l'époque toutes les fioritures techniques qu'on leur met aujourd'hui à nos joueurs actuels et qui gagnaient tout aussi bien et qui scoraient tout aussi bas. Dois-je rappeler que les clubs étaient injouables à l'époque et les balles encore de moins bonne qualité et les parcours moins bien entretenus et qu'on avait des 68 à tour de bras à l'époque. Vous le savez tous, je ne vais pas vous rappeler ce que vous savez déjà. Donc rendre le golf compliqué est une réponse à « c'est pour ça qu'on n'y arrive pas, il nous faut du temps, il nous faut de l'expérience ». Laissons aux joueurs français le temps et c'est après tout pas si mal. Non, c'est pas si mal. On joue très bien sur le tour européen, on gagne. Mais dans le monde des majeurs, c'est pas si mal. Ça se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas, nous en tant que spectateurs, allumer la télé et toujours avoir la peur de se dire simplement est-ce qu'il va passer le cut, quoi. Et de temps en temps avoir une belle performance, et c'est ce qu'on souhaite tous. Nous, on veut voir nos joueurs français qui sont tout aussi doués que les joueurs italiens. Je vous rappeler que les joueurs italiens gagnent des majeurs. Je ne parle pas des Suédois, je ne parle pas des Allemands, d'accord? Je ne vous parle pas de Martin Kaymer, pour revenir à la technique, qui voulait gagner le Masters, et qui pendant 3 ans travaille son draw sur Trackman. Et on ne le voit plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient à l'essence de ce qu'il est, taper son fade. Bon, il ne gagnera pas le Masters, peut-être pas aujourd'hui, parce que le Masters demande de taper des draws. Mais il regarde l'US Open derrière. Et il rentre le dernier putt de la Ryder Cup. Donc vous avez les exemples devant vous, je ne fais que vous montrer des faits. Je ne suis pas en train de vous donner une idéologie de ce que c'est que le golf. Mes idées, on s'en fout quelque part. Ma vision de la vision du golf, on s'en fout. Le truc, c'est des faits. Si vous contredisez les faits, je les attends, les contradictions. Mais pour l'instant, c'est des faits, ça va être dur. Donc moi, mon travail, c'est ça. Donc les gens préfèrent des fictions qui les rassurent que des vérités qui les inquiètent. La vérité qui inquiète le monde du golf actuel, c'est ça doit être compliqué, ça peut pas être simpliste, il faut qu'on travaille très dur, il faut qu'il y ait de la technique.
Souvenez-vous de Montgomery qui tapait 25 balles avant d'aller jouer une partie de golf et qui portait les 66 à tour de bras, numéro 1 européen pendant 10 ans. D'accord? Vous ne pouviez pas mettre un mec comme Montgomery 10 heures sur un practice de golf à se demander si son swing est dans le plan. C'était pas possible. Donc on a répondu à le golf est un sport ou un art. C'est un sport évidemment en partie, mais c'est d'abord un art. Donc quand on aborde l'art, c'est d'abord qui nous sommes. La première chose qu'on demande à quelqu'un qui rentre dans un art et en fait son métier, c'est qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous transmettre? Et donc l'art lui-même devient un vecteur. D'accord? C'est un vecteur. Le golf est un art, c'est un vecteur pour exprimer ce qu'on est. Le piano, pareil. J'ai commencé le piano très jeune, c'est ça. Et je sais au piano, pour revenir à la pression, ce que c'est que se mettre de la pression. Se mettre au piano devant des gens et se dire « Bon ok, tu joues bien ce morceau, mais attention au moment de la partition là, sois sûr de bien quel est ton doigt ici. » Mais ça marche pas les gars. Ça marche pas quoi. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire. Le seul truc qui marche, c'est quand je me mets sur ce morceau, maintenant que j'ai confiance en ma technique, qu'est-ce que je suis venu faire? Pourquoi je me suis assis à mon piano? Parce que par amour, j'ai envie de partager avec les gens. Par amour, j'ai envie de me faire plaisir. Par amour, j'ai une émotion qui sort de ce morceau de piano. Et cette émission, je veux la partager avec tous les gens qui peuvent l'entendre. Et là, qu'est-ce qui se passe pour vos doigts? Ils suivent. Et si à un moment donné, vous vous réveillez, vous vous dites « Je suis en train de faire un truc super là », et vous êtes dans la constatation, c'est ce qui arrive aux joueurs de golf, vous allez faire une fausse note. C'est pour ça qu'on parle de zone au golf. On vous dit « Putain, on rentre dans la zone, mais on ne sait pas comment on y rentre, on ne sait pas comment on y sort. » Et bien, je vous réponds que si. Si vous restez dans l'émotion du coup de golf, vous y restez dans votre zone. Donc, plus un coaching est un coaching où vous avez besoin d'être coaché, d'être rassuré techniquement. Techniquement, je parle de technique froide, pas de technique sensible. Moins vous êtes près de la vérité du golf. Alors vous allez dire, mais qui es-tu Montas pour parler de la vérité du golf? La vérité du golf, c'est la vérité de l'humain. Tout ce que vous avez vécu dans votre vie, ça part de quelque chose que vous voyez, quelque chose que vous imaginez, quelque chose que vous ressentez. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un fait. D'accord? Et ce fait, il faut maintenant que ça soit complètement en connexion avec le golf. Tu peux au golf être à haut niveau, passer des cuts et faire des top 50 et des top 40, et c'est déjà énorme, bien sûr, encore une fois. Mais les amis, joueurs de haut niveau et joueuses, quand on voit votre talent, on ne peut pas se contenter du cut. On entend encore notre ami Romain Langasque, très très bon joueur de golf, qui s'est fait critiquer, pas à juste titre, en disant, pour le dernier British, moi le cut ça ne me suffit pas. Et dès qu'un mec dit ça en France, on lui pourrit la gueule. Alors, pour les gens qui pourrissent la gueule, stop. Ça, c'est une belle phrase. C'est une phrase d'un garçon qui en veut. C'est une phrase d'un garçon qui est en train de se dire « je peux y aller ». Quoi. Donc, continue à dire ça, Romain Langasque. Continue à vouloir y aller. Parce que si tu vises haut, tu auras quelque chose. Si tu vises trop bas, tu n'auras rien du tout. Donc, il a raison, Romain, là-dessus. Maintenant, on ne peut pas dire « je veux y aller » et en même temps être technico. Excusez-moi, cette phrase m'a coûté beaucoup de discussions, mais elle est venue toute seule, technico-centrée. On peut pas, j'ai évolué dans la technique froide. On perd notre temps. Par contre, si vous êtes dans une technique sensible, là, on commence à discuter. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et on continue parce que c'est un grand bonheur de partager ça avec vous. Le succès est inévitable et je vous embrasse. Ciao.